Colt Express, un jeu de 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans, pour une durée d'environ 40 minutes. C'est un super jeu d'action, d'interaction entre chaque joueur, puisque toutes les actions vont faire déplacer, bouger, enfin il va se passer vraiment plein de choses dans ce train. On va déjà placer la locomotive au départ du train avec le shérif et la mallette à l'intérieur. Et puis les wagons suivant le nombre de joueurs. Là, pour une partie à 4 joueurs, ou même à 2, puisque lorsqu'on joue à 2, on va prendre 2 joueurs chacun, 2 bandits. Là, on va installer donc chaque wagon, et à l'intérieur des wagons, on va installer les butins. C'est marqué donc sur le fond du wagon, vous verrez, il y a des petites notes pour dire, là, par exemple, il y a des bourses, là, il y a des diamants, et ainsi de suite, qui ont chacun une valeur différente. Pour chaque joueur, il existe donc un paquet de cartes action et un paquet de cartes donc avec des balles. Chacun a 6 balles et va se retrouver avec un paquet de 10 actions. Il y a l'action déplacement pour monter sur le toit, cette action avec l'étoile du shérif, donc c'est pour déplacer le shérif puisque tout le monde va pouvoir jouer le shérif. Il y a ce symbole lorsqu'on ramasse un butin dans un train, lorsqu'on tire, lorsqu'on donne un coup de poing ou lorsqu'on va vouloir se déplacer dans le wagon d'à côté. Déroulement d'une manche. Donc là, ce sont les cartes manches où il va y avoir des actions que les joueurs auront planifiées. Au départ, donc ici, on va choisir celle-ci, par exemple, c'est la première. Donc une carte action visible, une carte dans un tunnel, donc elle sera face cachée, et visible et visible. Pour ça, donc, chaque joueur va piocher donc, les 6 premières cartes de son deck de départ. Admettons, hop, il choisit donc de faire une action, on va ramasser un butin. Le deuxième joueur va venir jouer, il va faire sa première action, et ainsi de suite. Donc tous les joueurs vont faire de même. On arrive dans le tunnel. Dans le tunnel, l'action, donc on va choisir une action et on le place. Les autres joueurs décident de faire de même et ils vont placer leur action ici. Elle va choisir de donner un coup de poing. Le joueur suivant fait son action. Et dernière action, allez, on va tirer à nouveau. Hop, on va retourner cette pile et on va faire maintenant la résolution de chaque action qui a été faite. Donc quand on ramasse un butin, on vient le ramasser et le joueur vient le poser sur sa fiche sans regarder ce qu'il vient de ramasser. Donc le joueur blanc fait de même. Il vient ramasser un diamant, il va le mettre sur sa fiche. Là, il va se déplacer. Donc, quand on est en bas dans les wagons, on va se déplacer que d'un seul wagon adjacent. Hop. Donc, il vient là, puisqu'il n'y a pas de wagon de l'autre côté. Le joueur bleu décide, hop, de ramasser aussi. Et il va le mettre sur sa fiche. Donc là, on arrive dans le tunnel. Donc, on ne sait pas ce qui devait se passer. Là, elle décide de tirer. Donc le tir ne se fait pas, donc s'il y avait eu des personnages donc, dans le même wagon, on ne tire pas sur eux. On va tirer sur un wagon adjacent. Donc là, elle a le choix parmi les 3 qui sont là. Et elle décide par exemple de tirer, elle va tirer sur le blanc. La carte balle, ici, va arriver sur les cartes action du joueur blanc, sur son tas. Hop, le joueur blanc se déplace. Il décide d'aller dans un wagon. Il est juste blessé, Le joueur mauve décide de jouer le shérif, donc il déplace le shérif, pareil, il va donc le déplacer d'un wagon. Le joueur bleu, un coup de poing, il donne un coup de poing donc au joueur rose. Le joueur qui est de cette couleur-là va perdre un butin, il va le remettre, donc il a le choix, il va choisir. Donc comme au départ du jeu, on a une bourse, donc il décide de remettre la bourse. Il remet la bourse dans le wagon et il va se déplacer. Et c'est le joueur bleu qui décide, il va dire il va le déplacer là ou là. Il va le décider, il le déplace ici. Le joueur vert donne un coup de poing, il n'y a personne, il ne se passe rien, il n'y a pas. Hop, le joueur blanc, il décide de monter. Là, apparemment, ils se poursuivent. Le joueur bleu tire, là il n'a pas le choix, donc il va tirer sur le joueur vert. Donc le vert, il va récupérer donc sur sa carte, sa pile d'action, on va poser la carte ici. Le joueur vert tire, il va tirer sur le bleu, puisque là pour le coup, hop, donc il récupère.
Le joueur blanc tire, il ne peut pas tirer avec quelqu'un qui est sur le même, il n'y a personne sur le toit, donc c'est une balle perdue. Il ne se passe rien. Le joueur rose décide de ramasser sur le toit, il n'y a rien, donc il ne ramasse rien. Et le joueur ici décide de ramasser. Donc là, il a le choix entre un diamant et un sac de bourse. Il prend le diamant, hop, il va le poser sur sa fiche. Tout le monde vient de jouer. Chacun va récupérer toutes ses cartes, hein, toutes ses cartes actions. Bon, donc là, c'est juste pour montrer l'exemple. Hop, je prends juste les cartes blanches. Bon, il prend son tas, il avait pris une balle. Donc on récupère toutes les cartes ensemble. On va mélanger. Et prochaine manche, donc la manche suivante, on va démarrer, on va repiocher donc 6 cartes. Donc là, il a effectivement pioché la carte balle. Bon, les actions qu'il a à faire sont quand même pas mal. Mais au cas où, vers la fin du jeu, on va se rendre compte que si on se retrouve avec trop de balles, on n'aura vraiment pas beaucoup d'actions à faire. À ce moment-là, au début de la manche, on a tout intérêt à passer son tour et on va pouvoir piocher 3 cartes de sa pile donc d'actions. On pourra en piocher jusqu'à 3 cartes. Passer à la deuxième manche. Donc là, par exemple, on avait choisi, il y avait 3 cartes comme ça et la carte stop, donc ça se déroulait en 5 manches. Et on passe à la manche suivante. Donc là, ici, voilà, et on va la résoudre de la même façon avec les actions et tout ça. Sauf qu'au lieu que ce soit le joueur vert qui débute, ça sera son joueur de gauche qui va commencer. Et voilà, je pense que je vous ai dit quand même pas mal de choses. Et du coup, je vous laisse découvrir ce jeu qui est vraiment très interactif et très sympa.